Franck, j'ai une petite question que beaucoup de personnes nous demandent. Quelle est la différence entre les marques? Est-ce qu'ils sont compatibles entre eux? Alors, en général, vous pouvez tout type de disjoncteur sur un tableau déjà existant. Donc je précise, j'ai un tableau Legrand, je veux mettre du Schneider, de l'ABB, je peux. Par contre, il y a certaines marques qui sont un peu plus compliquées. Hager, par exemple, il y a un petit décalage, ou Schneider. Donc à bien vérifier quand même, quand vous achetez un autre disjoncteur, il rentrera toujours dans le tableau, il ira toujours sur le ride-in. Mais il peut y avoir effectivement un petit décalage. Donc bien demander au vendeur, ou une fois qu'on a le disjoncteur, regarder si on reste bien parallèle sur chaque disjoncteur, qu'on n'ait pas un écartement. Vous parlez par rapport au peigne? Par rapport au peigne, tout à fait. Alors, peux-tu nous donner des informations sur la composition d'un tableau électrique? Oui, bien entendu. Donc sur votre tableau, vous avez en tête de ligne toujours vos différentiels. C'est ce qui va permettre de protéger vos circuits, mais plutôt la masse, la mise à la terre. Donc s'il y a un défaut d'équipotentialité sur un des circuits, votre différentiel il saute avant, ça vous évite de vous prendre la châtaigne. Donc vos différentiels, il y a plusieurs types, un type A, un type AC. Donc sur le type AC, vous allez mettre tout ce qui est circuit lumière, circuit prise, salon, séjour, des pièces classiques. Sur le type A, on va mettre de préférence tout ce qui est 32 ampères, les gros appareils électroménagers, donc four, plaque, frigo, bien que ça dépend. Quelquefois, certains fabricants, eux, mettent ça sur le type AC. Mais à bien regarder sur chaque tableau, vous avez toujours quand même le repère du type A et du AC. Donc le type A, en gros, coupe plus rapidement en cas de défaut d'un circuit. Au niveau des disjoncteurs, vous avez en général du 10, du 16, du 20, du 32. Donc le 32 ampères est prévu lui pour les plaques de cuisson, plaques à induction, où là on est sur du 32 ampères avec de la grosse section de câble, donc automatiquement à 32 ampères. 20 ampères, ça va être pour tous mes circuits prises, et aussi l'arrivée chaudière, qui en général est en 20 ampères, donc prise, chaudière et radiateur assez puissant, donc on va être sur du 20 ampères. Le circuit 16, lui, va servir à protéger mes circuits prises. En général, tous les 16 sont uniquement pour tout ce qui est circuit prise. Et mes 10 ampères pour mes circuits lumière. Donc, tous mes circuits lumière, bien entendu, salon, séjour, cuisine, il n'y a pas spécialement un 10 ampères pour une pièce d'eau. Après, sur le tableau, il n'est pas composé, on peut rajouter des 2 ampères qui sont eux prévus pour protéger le contacteur, donc pour le chauffe-eau, la bobine du contacteur, ou un 2 ampères aussi pour tout ce qui est VMC et sonnette. C'est des faibles ampérages, donc ils ne vous demandent pas plus de 2 ampères. Voilà. Autre question. Y a-t-il un petit entretien à faire au niveau du tableau électrique ou des disjoncteurs pour éviter tout incendie? Alors, tout à fait. Mais de nos jours, les nouveaux tableaux sont équipés, donc comme je montrais sur la vidéo antérieure, des disjoncteurs avec des peignes qui sont automatiques. Donc c'est ce qu'on retrouve dans notre tableau actuellement. Donc là, vous voyez, les peignes, ils sont automatiques. Donc je n'ai pas de vis. Mais sur la plupart des anciennes installations, ou même les tableaux qui sont avant 2000, vous avez bien souvent des disjoncteurs où vous avez les vis qui relient, eux, les barres de pontage. Donc tous les ans, une fois par an, l'idéal c'est d'aller dans son tableau électrique et de regarder les vis, de bien visser à fond. Parce que quelquefois, avec les impulsions, les arcs, la vis se desserre un petit peu. Et c'est ça qui peut causer des arcs. Et bien souvent, les clients qui vont en magasin avec des disjoncteurs qui sont noirs ou cramés, ça vient de ce problème-là. C'est qu'il y avait du jeu au niveau des barrettes de pontage. Donc une fois par an, pour éviter effectivement, Monsieur Vito, les départs de feu, vous serrez bien vos disjoncteurs, un par un, pour être sûr d'avoir une meilleure sécurité. Dernière petite question. À quoi sert le bouton qu'on retrouve sur les différentiels? Alors,
Vous parlez du petit bouton test, mon cher Vito, je pense. Oui, c'est ça, mon cher Franck. D'accord. Alors ce bouton test là sert à voir le bon fonctionnement de votre différentiel. Alors j'explique, une fois par mois, vous devriez normalement appuyer sur ce bouton test là, et si votre différentiel fonctionne bien, il doit automatiquement sauter. Donc s'il ne saute pas, c'est que vous avez un problème sur votre différentiel. Donc à remplacer quand même assez rapidement. Ce petit tuto est fini. Je remercie Franck pour ce petit cours et toutes les réponses à nos questions. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à nous laisser un petit commentaire si vous avez des questions. Franck se fera un plaisir de vous répondre.